pouvez vous installer confortablement et commencer par vous situer dans l'espace, dans la pièce, dans le lieu dans lequel vous êtes. Dans ce lieu où vous êtes, vous pouvez observer tous les points d'appui de votre corps. Ces points d'appui, vous pouvez les observer de l'intérieur de votre corps. Vous pouvez, à l'intérieur de votre corps, observer le rythme des battements de votre cœur, le rythme de vos respirations. Et vous pouvez faire tourner vos yeux derrière les paupières et suivre progressivement la détente. Cette détente qui peut parfois s'installer plus rapidement, parfois dans une main, parfois dans l'autre, ou dans une autre partie de votre corps. Vous pouvez observer votre langue qui s'étale. Votre langue s'étale dans votre bouche et la mâchoire se relâche. Le relâchement de cette mâchoire permet à votre visage de continuer de se détendre. Vous pouvez observer que votre front se détend. Le cou se détend et la nuque se détend. Vous observez comme ça tranquillement toutes les parties de votre corps et la façon dont elles se détendent. À l'intérieur de votre corps, vous observez le rythme des battements de votre cœur, qui s'accorde au rythme de vos respirations, ou peut-être le rythme de vos respirations, qui s'accorde au rythme des battements de votre cœur. Vous pouvez observer comme ça et imaginer les rythmes de votre cerveau, le rythme de la circulation du sang, le rythme auquel le corps se détend. À l'intérieur de vous, vous pouvez observer tout votre système nerveux, comme un câblage. Et vous pouvez observer de quelle façon l'information circule paisiblement dans ce câblage. Vous pouvez observer comme ça cette information qui circule partout, fluidement, paisiblement, tranquillement. Vous observez comme ça, à l'intérieur de vous, vos cellules. Vous les imaginez. Et même dans vos cellules, votre ADN. Vous contemplez comme ça cet infiniment petit et vous en observez les rythmes. À l'extérieur, autour de vous, alors que vous avez conscience de tous les objets qui vous entourent, vous avez conscience du bâtiment dans lequel vous êtes, vous avez conscience autour de vous peut-être de la circulation des véhicules, s'il y en a, des piétons, des cyclistes, et plus loin, des campagnes, des villes, d'autres campagnes. Votre conscience vous emmène et vous permet comme ça d'avoir conscience de plus en plus loin. Vous avez conscience comme ça des régions et des pays et des continents, des océans. Vous observez le rythme des marées, ce rythme des marées qui s'accorde au rythme de la lune. Vous observez les rythmes de votre cerveau qui s'accordent au rythme du soleil. Vous observez tous ces rythmes qui s'accordent les uns aux autres. Vous observez le rythme des étoiles. Vous contemplez cet infiniment grand. Vous observez, comme ça, cette petite planète bleue qui tourne autour du soleil, dont vous pouvez observer le rythme. De la même façon, vous pouvez observer le rythme des saisons. Et vous observez comme ça tous ces rythmes, comme une grande horloge. Et vous en avez conscience. Parfaitement, complètement. Et puis, vous vous concentrez sur les objets qui vous entourent. Simplement peut-être l'objet sur lequel vous êtes installé, peut-être un fauteuil, peut-être une chaise ou peut-être un lit. Cet objet, vous observez qu'il a été dessiné par quelqu'un, puis qu'il a été construit par quelqu'un d'autre. Et vous en observez comme ça tous les liens entre les différentes personnes. Vous pouvez comme ça, de cette façon-là, vous représenter, peut-être imaginer, un champ de coton. Et vous observez ces personnes qui cultivent du coton, qui sont en lien avec des personnes qui fabriquent du fil, qui sont en lien avec des personnes qui fabriquent du tissu, qui sont en lien avec des personnes qui fabriquent des vêtements. Et vous observez comme ça tous les objets qui vous entourent. Vous observez que chaque objet permet simplement d'observer tous ces liens qu'on ne voit pas, tous ces liens d'interdépendance.
Ces liens d'interdépendance qui existent depuis la nuit des temps. De cette façon-là, vous pouvez même vous représenter que c'est ce qui permet de pouvoir parler de Cléopâtre, Jules César, et même des choses plus anciennes. Et vous pouvez de cette façon-là pouvoir parler de Mozart ou Jean-Sébastien Bach. Et vous observez comme ça cette transmission qui passe par tous ces liens que vous pouvez imaginer. Ces liens, vous pouvez vous les imaginer à votre façon, la vôtre. Ces liens qu'on ne voit pas, ces liens d'interdépendance. Et vous prenez conscience de cette façon-là que la personne qui achète une baguette de pain va pouvoir simplement permettre à une personne de vivre en cultivant du blé. Et vous observez tous ces liens d'interdépendance, tous ces liens qu'on ne voit pas. Vous les imaginez au travers de tous les objets qui vous entourent. Vous observez cette immense toile lumineuse, cette immense toile dont vous faites partie. Cette immense toile dont vous faites partie, vous la représentez, vous en observez l'énergie, une énergie immense. Et vous observez que cette immense toile est animée par le rythme de chaque personne qui la compose, le rythme de tous les êtres vivants. Et vous vivez ça pleinement. Vous le ressentez, vous le vivez, alors que votre corps, lui, continue de se détendre tranquillement. Et vous le ressentez, vous en avez conscience. Et vous prenez conscience. Vous prenez conscience de ce que vous savez. Ce que vous savez parce que vous l'avez appris. Ce que vous savez parce que vous l'avez expérimenté. Ce que vous savez parce que, simplement, ça a été naturel. Vous observez par exemple de quelle façon vous pouvez vous représenter, de quelle façon vous avez appris à parler, de quelle façon vous avez appris à marcher, de quelle façon vous avez appris à écrire, à lire. Et vous observez comme ça toutes les choses où vous avez appris. Et vous observez que cette capacité d'apprentissage s'est faite par le mimétisme, par l'adaptation à votre environnement. Vous observez de quelle façon un enfant apprend à parler, en écoutant les autres parler. De quelle façon il apprend à marcher, en observant les autres marcher. Vous observez ce mécanisme de mimétisme. De quelle façon on apprend en imitant les autres. Vous observez jusqu'à quel point vous avez appris énormément de choses. Et jusqu'à quel point vous savez énormément de choses. Parfois on ne se rend pas toujours compte, on n'a pas toujours conscience de toutes les choses qu'on peut savoir. Finalement, en observant, on peut découvrir que l'apprentissage pour simplement manger à la cuillère ou la fourchette, c'est fait d'une façon particulière. Et vous observez comme ça toutes les choses dont vous avez appris et vous en prenez conscience. Vous observez cette capacité de mimétisme, cette capacité neuronale qui nous permet d'apprendre de nouvelles choses, de savoir de nouvelles choses et de les expérimenter pour en avoir connaissance et en avoir conscience. Vous découvrez par exemple de quelle façon l'autre, celui qui est en face de nous, est un véritable miroir. Tout le monde a fait l'expérience d'arriver de bonne humeur et de rendre les autres de bonne humeur, ou l'inverse. De cette façon-là, on observe ce phénomène de mimétisme. Il suffit d'observer un bébé rire pour se mettre à rire. Ce mécanisme de mimétisme fait que nous sommes nous-mêmes acteurs de la façon dont le monde évolue autour de nous. Et vous observez ce phénomène. Vous en avez conscience. Vous le vivez. Vous découvrez cette capacité d'apprentissage que vous avez en vous. Vous en avez conscience. Je découvre alors que cette capacité d'apprentissage, ce mimétisme, fonctionne avec ces liens d'interdépendance. J'apprends grâce aux autres, je transmets grâce aux autres. Ce lien, évidemment, fonctionne avec moi et je prends du sens entre moi et les autres. Je découvre alors simplement que je peux avoir conscience de tout ce parcours d'apprentissage. Et là maintenant, alors que le corps est détendu, que vous observez le rythme de vos respirations, que vous avez conscience de ces liens d'interdépendance autour de vous, à ce moment-là, vous vous concentrez. Vous vous concentrez d'une façon bien particulière pour ressentir et choisir un lieu.
un lieu agréable, un lieu de pleine nature, synonyme pour vous de sérénité, de ressourcement, de paix. Ce lieu, c'est le vôtre, quelque chose où vous pouvez vous retrouver vous-même, que vous pouvez utiliser grâce à votre mémoire ou que vous pouvez inventer. Vous choisissez simplement ce lieu pour qu'il soit quelque chose de positif pour vous, un lieu où vous êtes vraiment en sécurité. Dans ce lieu où vous êtes parfaitement en sécurité, vous prenez le temps de laisser la sensation de sécurité s'installer dans vos muscles, dans vos tendons, dans vos os, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Vous ressentez cette sécurité dans votre corps, vous la vivez pleinement dans ce lieu qui est le vôtre. Un lieu où vous pourrez retourner dès que vous en avez besoin, dès que vous en ressentez le besoin, comme un lieu de ressourcement. Dans ce lieu de ressourcement, vous observez le décor autour de vous, les couleurs, les odeurs, toutes les sensations qui vous sont agréables. Et vous prenez le temps de vivre cette sensation-là dans votre corps. Et alors, à l'intérieur de vous, vous allez commencer à rechercher cette partie de vous qui parfois peut ressentir des choses négatives, cette partie de vous qui bloque cette confiance en vous, cette partie de vous qui peut cumuler parfois certaines culpabilités, cette partie de vous qui parfois vous empêche de vous sentir fier. Cette partie de vous, vous pouvez simplement l'imaginer. Cette partie de vous qui est comme un enfant, vous pouvez le voir, cet enfant, et le voir et le mettre devant vous. Cet enfant-là, vous pouvez déjà le prendre dans vos bras. Cet enfant-là, vous pouvez lui parler à votre façon à vous. Cet enfant, vous pouvez lui dire, évidemment, que vous comprenez absolument tout ce qu'il ressent. Vous pouvez lui dire que vous comprenez tout ce qu'il ressent et que ce qu'il ressent finalement est tout à fait normal. Le ressenti, lui, est toujours normal. Que ce qu'il a vécu n'est peut-être pas toujours normal, a peut-être été tout à fait anormal. Simplement, ce qui est important, c'est que vous lui disiez qu'il est aujourd'hui, cet enfant-là, en sécurité avec vous. Que vous le libérez, bien entendu, de toutes les choses d'adulte. Vous le libérez de toutes ces choses d'adulte, vous le libérez de toutes les culpabilités. C'est un enfant, il n'a rien fait de mal. Et vous le libérez de toutes ces choses. Et vous prenez le temps. Vous prenez le temps de l'observer, peut-être de lui répéter ces choses plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il puisse simplement jouer librement, jusqu'à ce que vous l'ayez libéré peut-être de tous les secrets trop lourds. Il peut peut-être vous les donner sous la forme d'un objet, ou à sa façon. Vous libérez des secrets trop lourds, vous libérez des culpabilités, vous le libérez de toutes les choses d'adulte, et vous le libérez simplement de tout ce qui lui pèse. Cet enfant-là, vous prenez le temps de le voir serein, de le voir jouer. Et alors que cet enfant joue, vous lui rappelez qu'aujourd'hui c'est vous qui gérez les choses d'adulte, qu'il est en sécurité avec vous, que vous êtes fier de lui, que vous l'aimez, qu'il peut jouer librement. Et vous prenez le temps de le voir jouer, de l'observer. Lorsqu'il joue librement, alors à ce moment-là, c'est comme si vous le replaciez à l'intérieur de vous et vous le laissez reprendre toute sa place dans votre diaphragme, ce muscle horizontal sous vos poumons. Et simplement vous le laissez s'épanouir et vous le laissez jouer à l'intérieur de vous, naturellement. Et alors que vous ressentez tout ça, vous ressentez simplement cette sérénité. Vous êtes dans ce lieu, vous êtes en pleine sécurité. Vous profitez de ce lieu autour de vous. Vous profitez de ressentir les odeurs. Vous profitez d'observer les couleurs. Vous ressentez les choses autour de vous. Vous laissez cette paix intérieure s'installer. Le corps, lui, continue de se détendre. Les rythmes sont calmes et détendus. Vous vivez ça pleinement. Et maintenant, dans ce lieu agréable, dans ce lieu où je peux me ressourcer, dans ce lieu-là, à ce moment, vous pouvez observer et imaginer. Imaginez autour de vous comme un arbre qui monte et un arbre qui descend. C'est comme si vous vous représentiez cet arbre qui monte et cet arbre qui descend comme deux chemins. Le premier,
celui qui monte, peut me permettre d'aller vers ce que j'aime. Ça peut me permettre simplement de mettre mes actions qui me rapprochent de mon identité. Simplement, ça va me permettre de transmettre mes valeurs, de permettre de transmettre le changement que je veux voir dans le monde. Et puis j'ai l'arbre qui descend. L'arbre qui descend, c'est celui où je m'oppose, celui où j'incarne et je transmets la colère, l'aigreur, celui simplement que je m'éloigne de mon identité. C'est comme si simplement ce choix me permet d'aller simplement faire quelque chose de positif où je construis, ou quelque chose de négatif où je m'oppose. C'est le choix qui se présente à moi. Simplement, je choisis ce chemin. Et vous voyez à ce moment-là prendre ce nouveau chemin. Ce chemin où vous allez vers vos valeurs, où vous les construisez. Vous voyez simplement transmettre exactement ce qui est bon pour vous. Cette transmission se fait simplement en étant en accord avec vous-même. Et vous ressentez au fur et à mesure que vos actions sont en accord, cette confiance en vous, cette façon d'être à votre place. Simplement, vous la vivez, vous le ressentez, vous vous voyez faire. Naturellement, vous ressentez. Vous ressentez de façon naturelle. C'est comme si on imagine quelqu'un qui défendrait des valeurs qui défendent la nature, et que cette personne va se mettre à cultiver. En cultivant, elle va peut-être s'intéresser à la façon de cultiver, puis elle va peut-être donner des fruits et des légumes aux gens qui l'entourent, peut-être en vivre et peut-être simplement être heureuse et s'épanouir. Ou cette personne peut choisir à l'inverse de s'opposer à certaines industries, ou simplement de passer sa vie comme ça dans ce qu'elle n'aime pas, et de passer sa vie en colère. C'est un vrai choix. Ce choix-là, vous voyez prendre ce choix de la construction, prendre ce choix qui correspond à vos valeurs. Et vous voyez cette confiance en vous qui augmente. Vous voyez que vous vous rapprochez de votre identité. Et puis vous observez de quelle façon, autour de vous, l'interdépendance augmente. Cette interdépendance s'anime, devient lumineuse. Cette interdépendance vous permet d'être fier par la transmission qui se fait, par le fait que vous vous êtes rapproché de votre identité. Et vous découvrez ce nouveau regard, vous découvrez ce nouveau chemin. Vous observez ce nouveau chemin autour de vous, vous le prenez, vous vous voyez faire. Et puis vous prenez le temps de vous voir choisir ce chemin et de voir de quelle façon cette nouvelle vie se construit. Une vie où la confiance en vous est présente. Elle est présente par vos actions cohérentes avec vos valeurs. Vous voyez jusqu'à quel point vous ressentez, vous entendez jusqu'à quel point votre existence a trouvé tout son sens. Ce sens se transmet. Ce sens se transmet par cette interdépendance. Vous l'observez, vous le vivez pleinement. Et vous découvrez ce nouveau monde avec ce nouveau regard. Vous observez de quelle façon cette transmission modifie le monde autour de vous. Vous observez de quelle façon vous incarnez ce changement que vous voulez voir dans le monde. Vous le vivez pleinement. Et vous découvrez de quelle façon cette interdépendance, ces liens d'interdépendance sont animés par ce rythme. Et vous découvrez jusqu'à quel point dans votre corps, les rythmes s'animent. Vous découvrez la détente du corps qui est animée par cette joie. Vous découvrez jusqu'à quel point votre corps est calme et détendu. Tous les rythmes intérieurs et extérieurs s'animent. Vous ressentez et vous vous réorientez. Vous vous réorientez sur ce lieu où vous êtes. Vous vous réorientez et découvrez ce nouveau regard. Vous le vivez pleinement. Et quand vous êtes satisfait,
de cette confiance en vous, vous revenez ici, maintenant, avec ces nouvelles sensations, en ouvrant vos paupières.